Coucou tout le monde, on se retrouve pour les tirages astro du mois d'avril 2023. Allez, de quel signe on s'occupe aujourd'hui? J'en profite pour vous rappeler que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, voyons voir. Eh ben, on s'occupe des lions. Allez, c'est votre tour, amis lions. Allez, amis lions, on se retrouve pour voir ce que les cartes ont à vous dire pour le mois d'avril 2023. Bon, eh bien écoutez, on commence avec ce charmant 9 d'épée inversé. Donc le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est l'insomnie, c'est la dépression, c'est... Et là, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, soit vous en sortez, soit vous allez en sortir prochainement, mais en tout cas, vous étiez jusqu'ici bloqué dans une sphère négative, quoi. Une sphère anxieuse, une sphère où vous aviez beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse. Mais ici, le fait qu'elle soit tombée en envers, vous en sortez ou soit vous en sortez depuis peu, soit vous allez vous en sortir prochainement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence déjà à être derrière vous ici. Donc c'est très bien. Là, vous allez retrouver de meilleures énergies, par exemple, qu'à la fin du mois de mars, par exemple. On voit ici, avec ce 4 d'épée inversé, qu'il est temps pour vous, justement, de sortir d'un temps de guérison ou d'un temps de pause. Souvent, le 4 d'épée, c'est voilà, elle s'est installée dans son nid, vous voyez, pour se refaire une santé, et notamment réparer son petit cœur brûlé, là. Hein. Et elle s'est mise à l'abri ici. Elle s'est mise à l'abri pour un temps, pour se reposer. Ici, vous, c'est ce que vous avez dû faire, mais là, il est temps que vous en sortiez. Ici, vous avez tendance à peut-être avoir du mal à sortir de cette zone, en fait, négative. Et là, on vous incite vraiment à sortir de toutes ces basses énergies. Vous n'avez plus besoin de guérir, le travail est fait, ici. Donc là, faut acter, faut agir maintenant. Faut arrêter de procrastiner, il faut sortir de sa bulle. Voilà ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Ok, avec cet as de bâton, on voit qu'en plus vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouveaux projets, vous êtes porté par un enthousiasme neuf ici. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, vous voyez, qui germe dans votre esprit et qui va vous donner la motivation et le feu pour repartir vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous enthousiasme, vraiment. Bon, regardez, avec le page de bâton, de toute façon, on voit que vous êtes décidé à y arriver. Le page de bâton, c'est pareil, c'est la nouveauté, c'est... le dynamisme, c'est oh ça me plaît, j'y vais, je m'éclate. Alors par contre, attention, parce que le page de bâton, c'est toujours un peu creux, c'est-à-dire qu'il peut être rapidement dispersé. Donc là, on voit quand même que vous avancez dans votre idée et que sur le mois d'avril, ça vous procure vraiment de la joie, de l'enthousiasme et vous allez vous mettre en avant, vraiment. Vous allez commencer à mettre en place ce projet, ces nouvelles idées, ça va être innovant, enfin, ça va être bien, quoi. Donc, parfait. Juste, voilà, d'abord, il faut sortir de ça. Il faut sortir de la tristesse, de l'angoisse, de ce temps des guérisons. Et fiez-vous à cette nouvelle idée qui est de toute façon porteuse de nouvelles choses, quoi. Ah, bah la preuve. Avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes dans la création de quelque chose. Ici, vous allez créer quelque chose. Alors, là, vous en avez l'idée, là, vous en avez l'énergie, et là, vous commencez à le mettre... disons que vous ne voyez pas les résultats de suite, mais c'est en création, quoi. Là, c'est en cours, c'est en gestation, clairement. Donc, sur ce mois d'avril, vous avez non seulement une idée que vous allez commencer à mettre en place, mais elle va mûrir gentiment sur ce mois d'avril, ici. Ok, avec le 4 de bâton, qui nous tombe en position inversée, on nous dit que peut-être vous avez du mal à... vous avez du mal avec votre sentiment d'appartenance ici. Soit vous vous sentez déboussolé, vous vous sentez désorienté avec cette carte, vous ne vous sentez plus en adéquation avec ce qui vous entoure avec cette carte et ça vous déstabilise. Donc est-ce que c'est le fait que ce soit encore en gestation qui vous déstabilise? C'est peut-être le cas, on va voir, on va continuer. En tout cas ici... on vous demande d'accepter le changement qui est en cours et de ne pas y résister, d'accord? Vraiment, c'est important ici parce que c'est à l'état de projet. Vous êtes déstabilisé parce que probablement que vous êtes parti un petit peu vite
et que vous voyez pas tout bien arriver maintenant. Donc c'est possible que tout ça, la rapidité de la mise en place ici vous déstabilise aussi. Mais bon, voilà, on continue, on avance. Et on termine avec ce 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe en envers, vous voyez, c'est la nostalgie. Enfin, c'est pas la nostalgie, mais c'est le temps qui passe. Et plutôt tous les bons moments passés avec les gens qu'on aime. Et quand elle tombe en inversé, on nous dit ici que clairement, vous avez du mal à laisser tomber quelque chose du passé, ici. Donc, je pense que ce qui vous bloque, ce qui vous déstabilise, c'est en lien avec le passé, ici. Donc, c'est dommage parce que vous commencez pas très bien le mois, les lions. Et puis finalement, il y a quelque chose de nouveau, mais à croire que ça suffit pas pour vous restabiliser, peut-être parce que vous n'y voyez pas encore assez clair, peut-être parce que vous n'avez pas encore retrouvé votre harmonie. Une chose est sûre, c'est qu'ici, vous avez quelque chose du passé à lâcher derrière vous. Alors, on va voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Bon, bah écoutez, on commence avec un 3 de pentacle en position inversée pour moi. Parce que le 3 de pentacle, c'est vraiment cette notion de création à plusieurs. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Que soit vous avez du mal à travailler en équipe, soit vous vous retrouvez seul dans cette affaire et c'était pas prévu du tout pour vous. Là, il y a quelque chose de l'ordre du fait de travailler seul. Une problématique autour du fait de travailler seul ou de ne pas réussir à travailler en équipe. Est-ce que c'est le fait de travailler avec les autres ou le fait de travailler seul qui vous a angoissé? Peut-être. À voir, on va peut-être avoir un peu plus d'éclaircissement ensuite. Là, en fait, avec ce 6 de coupe à l'envers, c'est ni plus ni moins que la même carte qui est ici. C'est-à-dire que là, c'est en position où, quelque part, la nostalgie, c'est quelque chose qui vous rattache à de bonnes choses. Donc, vous pensez au passé avec légèreté, gaieté, bonheur. Ici, c'est quelque chose que vous traînez derrière vous, en fait, que vous n'arrivez pas à lâcher. C'est un passé qui vous hante ici, encore. Et là, avec le 4 d'épée, je pense qu'il est temps pour vous vraiment de trancher dans ce passé et d'aller de l'avant. Vraiment, là, il est temps. Avec ce 4 d'épée inversé, suivi de ce 6 de coupe inversé, pour moi, là, il est temps que vous lâchiez prise sur le passé. Mais je crois que c'est un travail que vous allez avoir à faire tout du long du mois. Puisqu'ici, elle atterrit au début de mois, là-bas, en fin de mois. Donc là, vous avez vraiment un truc à travailler à ce niveau-là. Avec la tempérance, ici, en position inversée, ici, on vous appelle à la vigilance parce que la tempérance, c'est le fait de réussir à toujours mettre de la rondeur dans les choses et à mettre de l'harmonie dans les choses, de l'équilibre dans les choses. Il n'y a rien de manichéen avec cette carte. Et là, en l'occurrence, le fait qu'elle tombe à l'envers, c'est tout à fait l'inverse. Ici, vous y allez soit trop d'un côté, vous allez trop dans les extrêmes en fait. Donc dans ce projet, vous y allez peut-être trop brutalement ou trop dans les extrêmes. Vous passez trop vite d'un extrême à l'autre, peut-être aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, ça vous chamboule et ça vous déstabilise. Un peu comme avec ce 4 de bâton là-bas. Sauf que là, on voit que vous savez plus trop comment faire en fait pour que les choses se passent bien. Et vous avez tendance à peut-être un peu précipiter les choses. Voilà. Regardez, avec ce 2 de bâton, ça fait beaucoup de bâtons quand même. Alors là, elle est en version nocturne hein, pour moi aussi. Parce que là, il se projette et là, il n'avance pas quoi. Donc ici, avec le 2 de bâton, on parle d'un blocage ici. Il va y avoir un blocage dans votre nouveau projet. Il va y avoir un blocage dans cette légèreté là qui vous donne... vous vous retrouvez bloqué par quelque chose d'extérieur à vous. C'est pas une attente constructive. Et ici, on vous demande de faire attention à l'impatience, parce que le page de bâton, il est un peu dispersé lui aussi. Donc, si ça n'avance pas, vous allez avoir tendance à ne pas persévérer ici. Donc, peut-être faire preuve d'un peu plus de patience ici. À vous de voir comment ça parle. Regardez, on parle de 10 de coupe ici. Vous avez beaucoup de cartes, les lions. Hein. Plus que tous les autres signes réunis. Avec le 10 de coupe, on nous parle ici de quelque chose qui est vraiment très positif, puisque là, avec l'impératrice, vous êtes en gestation de quelque chose, vous créez quelque chose. Là, le 10 de coupe, c'est vous créez l'harmonie. L'harmonie autour de vous à tous les niveaux de votre vie. C'est-à-dire que dans ces 10 coupes, vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver la prospérité, la sécurité,
la famille, le fait d'être entouré, l'abondance en fait. Ici vraiment c'est l'abondance à tout point de vue. Donc on voit que ce qui est actuellement en gestation pour vous, c'est du bonheur à tous les niveaux. Alors effectivement il y a des choses qui bloquent et je pense que le passé en fait partie. Le passé et le fait que vous soyez peut-être un peu trop tranché, un peu trop fougueux sur ce mois d'avril. Alors certes je pense que vous avez besoin de sortir de ces énergies là, mais peut-être que là vous y allez peut-être un peu trop fort. Et on va gentiment vous remettre un peu dans l'axe en tempérant un peu les choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici vous allez chercher à créer votre bonheur. Et on voit ensuite avec les amoureux à l'envers ici, qu'il y a peut-être encore un choix à faire, un choix douloureux à faire, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, quelque chose qui vous désoriente. Ou alors on vous parle d'un couple dans lequel ça ne fonctionne pas très bien. Sauf que là j'ai pas vraiment de carte sentimentale à part les 2 6 de coupe ici, hein, clairement. Et puis le 10 de coupe là, mais le 10 de coupe ici il fait pas que le sentimental, c'est vraiment tout domaine de la vie. Donc pour moi ici il y a plutôt un choix difficile à faire, un choix que vous n'arrivez pas à faire, et c'est ça aussi qui vous déstabilise, et c'est ça qui vous bloque peut-être également. Une chose est sûre, et c'est peut-être que ce choix est justement en lien avec le passé. Et là, avec le cavalier de denier, on voit bien que vous allez devoir travailler minutieusement, une pierre après l'autre, lentement mais sûrement. Donc finalement, tout ce feu du départ là que vous aviez là, dans lequel vous étiez un petit peu ralenti justement, vous allez apprendre à le tempérer. Vous allez apprendre à le tempérer. Mais on vous demande quand même des choses assez importantes dans ce mois d'avril. Donc si je récapitule, ici, vous sortez d'une zone d'inconfort, d'une zone d'anxiété, d'insomnie, d'angoisse, liée au fait de vous sentir seul ou de travailler seul, ou de ne pas réussir à faire équipe ici, de ne pas réussir à collaborer. Donc vous avez pris un temps de repos, mais pour là, il est temps pour vous de vous mettre en action, et de lâcher quelque chose qui est en lien avec le passé. Car ici, vous avez de nouvelles idées. Vous avez des nouvelles idées qui germent dans votre tête et vous avez envie de les mettre en place. Sauf que là, on va vous demander de tempérer votre feu, de tempérer votre côté bâton ici. Donc tempérer un peu votre façon d'y aller assez rapidement, puisque de toute façon, ici, vous serez bloqué si vous y allez trop vite. Clairement, on vous dit ici que les choses, elles sont en gestation et que vous travaillez bien à un bonheur à long terme, un bonheur prospère et familial. Mais actuellement, on vous demande de faire un choix qui est difficile pour vous et qui vous déstabilise et qui peut-être vous met en opposition avec votre foyer, votre famille, votre stabilité ici. Quoi qu'il en soit, le fait de lâcher le passé vous permettra à ce moment-là de reprendre le travail minutieusement et de planter graine après graine pour ce projet que vous avez là et qui de toute façon aboutira à quelque chose de très bon pour vous, Amélion. Donc quelques challenges quand même sur ce mois d'avril. On va voir avec les cartes des conseils de Gaïa, sachant que là aussi vous avez eu plus de cartes que tout le monde pour tout. Ok. On commence avec le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ici, on vous dit que, chiffre 22, ici, on vous dit que vous êtes en transformation, que votre cercle familial, que votre vie de famille est actuellement à un moment une transformation. On voyait déjà ici qu'il pouvait y avoir une notion d'appartenance dans laquelle vous vous sentiez plus tout à fait à l'aise. Donc là, on peut vous parler effectivement d'un cycle familial qui se termine ou d'une transformation, ici peut-être vis-à-vis de votre entourage, c'est possible. Peut-être que vous étiez angoissé et seul dans cette situation, mais vous vivez, on vous rassure ici en vous disant que ce n'est qu'une transformation, que c'est un cycle à passer. Et je pense que de toute façon là, ce cycle douloureux, vous en sortez. Ensuite, avec le jardin zen, on vous parle de refuge intérieur. Et ça ne m'étonne pas qu'elle tombe ici, parce que ici, comme là, vous êtes dans votre refuge intérieur. Là, vous sortez de votre refuge intérieur où vous vous êtes réparé, soigné, etc. Là, vous gardez, ça se passe dans votre tête. Il n'y a rien dans la matière encore, mais ça se passe dans votre tête. Ok, c'est lumineux, il y a une idée. Mais tout se passe à l'intérieur de vous. Et sur ce début de mois, la transformation, moi ce que je vois, c'est qu'elle se fait à l'intérieur de vous.
D'accord? Vraiment à l'intérieur de vous. Ok, on continue avec la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Ok, alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, avec cette carte de la forêt enchantée, et je vois que vous allez être porté, en fait, avec ce page de bâton, vous allez être porté par votre projet, et ça va vous mettre vraiment beaucoup de belles émotions ici. Vous allez être enchanté par ce projet-là, et même si tout est encore mystérieux, tout n'est pas encore clair, puisqu'il y a du mystère ici. On vous dit, il y a de la gestation. Il y a quelque chose de magique pour vous ici. Donc, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif, vraiment positif. Et on termine avec Clair de Lune, romance, potentialité, voyage. Effectivement, là, pour moi, dans ce que je vois ici, on remarquerait que la Lune, elle est quand même encore pas mal présente ici. Pour moi, ici, effectivement, sur ce courant du mois, vous avez une transformation à faire, c'est évident. Qu'on trouve le 6 de coupe inversé ici et là, vous avez déjà un travail à faire sur le passé. Et quand je vois le clair de lune, il y a peut-être une histoire romantique passée que vous n'arrivez pas à dépasser ici. Et avec cette carte, on vous dit que vous en avez le potentiel, même si vous n'arrivez pas encore à faire les choix pour vous réorienter correctement. Dites-vous bien que vous avez le potentiel, surtout avec ce cavalier de denier, vous avez le potentiel pour repartir et reconstruire quelque chose de nouveau qui sera différent de ce que vous avez connu par le passé ici. Donc vraiment, on vous dit, il n'y a pas de souci, il faut vraiment lâcher le passé. Vous êtes dans un mois de transformation, vous êtes en voyage pour l'instant à l'intérieur de vous-même, je vous le rappelle. Et vous allez ressentir pas mal de choses autour de vous, mais c'est pour vraiment une harmonie, une recherche de plaisir et d'harmonie pour vous. Donc vraiment, même si c'est en gestation pour le moment et que vous ne voyez pas encore où ça vous va, ici vous avez le potentiel pour créer votre bonheur, vraiment, sur ce mois d'avril. Pour ça, par contre, il va falloir travailler et lâcher prise sur certaines choses. On est d'accord. Allez, voyons voir au niveau love ce qu'on nous dit. Bon, encore plein de cartes, hein, comme d'habitude. Ok, donc en termes de sentimental, on vous dit ici de prendre de la hauteur. D'accord, donc là, vous voyez, réflexion, recul, mûrissement. Ça va assez bien aussi avec le 4 d'épée, avec le 9 d'épée. Ici, vous avez dû prendre de la hauteur, vous avez dû prendre un temps de pause, vous avez dû prendre du recul pour réfléchir à votre situation sentimentale ici. Et vous retrouvez de belles énergies, vous retrouverez du bonheur et de la gratitude en couple, pour moi, sur ce mois d'avril. Ouais, c'est ça. Vous êtes récompensé, vous avez un projet qui est en train de mûrir. Il va être temps pour vous de faire la bonne récolte d'un point de vue sentimental. Je vous l'ai dit, vous êtes en train de créer quelque chose qui sera harmonieux d'un point de vue également sentimental ici. Donc effectivement, attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles et à avoir de belles choses arriver pour vous d'un point de vue sentimental, des choses qui vous procurent vraiment du bonheur, de la joie. Et ici, regardez, vous allez même pouvoir vous projeter dans l'avenir, voir loin et anticiper. Donc vraiment, laissez le passé derrière vous, puisque de toute façon, ici, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, vraiment. Mais pour ça, il va d'abord falloir lâcher. C'est ça, vous voyez, vous allez avoir une compréhension nouvelle. Sur ce mois d'avril, vous allez comprendre les choses différemment. Je pense que le choix un peu délicat que vous avez à faire va vous aider là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous allez avoir une nouvelle compréhension de votre situation sentimentale. Avec les relations charnelles, sexualité, désir et fantasme, alors on a deux options. Soit votre couple, vous vous rendez compte que là, il prend une dimension uniquement charnelle et que vous n'y voyez plus d'intérêt, c'est possible. Soit au contraire, vous réussissez à vous reconnecter à votre désir l'un pour l'autre et sur ce mois d'avril, en fait, vous retrouvez une complicité peut-être que vous aviez perdue en termes de sensualité dans votre couple. Ben, c'est possible. Regardez, les doutes, hésitations, incertitudes, peur. Ok. Donc là, vous avez des doutes. Vous pouvez avoir des peurs par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec les relations charnelles? Est-ce que c'est en lien avec les projets d'avenir ou la compréhension nouvelle?
Ok, ici on vous dit que les doutes, ils doivent pas avoir de prise sur vous. Ici, vous devez vous focaliser sur le plaisir, la détente et l'insouciance. Il faut lâcher prise ici sur les doutes et continuer à avancer dans la joie. D'accord? Pourquoi? Parce que sur ce mois d'avril, vous avez des opportunités, vous avez des possibilités et vous avez un déclic. Avec cet as de bâton, ça peut aussi nous amener ce déclic. Parce que l'as de bâton, c'est un peu la même carte qu'ici. Hein. Vous avez une possibilité, vous avez une idée, vous avez une opportunité, vous avez un déclic dans la tête ici. En tout cas, au niveau love, à part une petite zone de doute qui peut avoir en lien avec votre sexualité, je vois rien de bien méchant pour vous. Plutôt au contraire, là vous avez su prendre du recul. Aujourd'hui, vous retrouvez de belles énergies en amour. Vous retrouvez une certaine stabilité et une compréhension nouvelle. Peut-être qu'il y a encore un peu d'inquiétude ou de difficulté à lâcher prise ici sur le plaisir. Mais en tout cas, sur ce mois d'avril, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de vous sentir mieux, en tout cas, dans votre relation de couple. Donc, plutôt pas mal, amis lions. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Ou n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, les lions. Bisous, bisous, bye bye.